CFNJ présente La vie dans la Naudière. C'est ça le cas avec Hugo Valiquette. Salut Hugo. Allô Nicolas. Comment vas-tu aujourd'hui? Fébrile, je te dirais, à travers le grand événement régional qui s'en vient de plus en plus. À travers, en fait, cette semaine, c'est la rencontre de la coalition des trucks. Fait que j'étais avec mes collègues des différentes régions cette semaine où on parle du contexte, on parle de nos travaux collectifs. C'est une belle semaine d'échanges, de rencontres. Mais en même temps, tout le contexte particulier là, qui nous touche beaucoup. C'est ce dont vous devez jaser d'ailleurs cette semaine. Ah oui, entre autres. Et là, dans cette chronique-là, je t'amène un peu ailleurs de ce qu'on a fait. Ton parcours en ACA. Comment ça a commencé, ça, de t'intéresser à l'ACA, l'Action communautaire autonome? Ben, écoute, ça vient de mes 10 ans. Honnêtement, tout est né là. Ah bon? À 10 ans, en 4e année, j'ai une prof du primaire qui a lancé des élections scolaires. Ah bon? Puis, elle voulait créer un genre de petit comité. Puis moi, quand j'ai entendu élection scolaire, puis j'avais envie d'être le président de ma classe parce que j'avais des idées de changement puis tout ça, le soir, j'ai préparé des pancartes électorales. OK. Puis j'ai annoncé mes idées. Fait que c'est sûr que le lendemain, je suis arrivé. Bon, la prof avait pas prévu ça. Puis j'avoue que j'ai surpris les collègues dans ma classe qui se lançaient dans la campagne électorale. Je suis arrivé avec un pas d'avance. Parce que tu étais prêt. Oui, exactement. Et bon, j'ai été élu et j'ai réalisé que quand on se collectivisait, là, on pouvait faire des changements. Puis là, c'était à la grandeur, tu vas me dire, d'une classe scolaire, mais moi, là, ça a tout fait le changement. Puis honnêtement, là, je le sais que les profs en ont plein leurs bottes, là, mais ça, pour moi, là, c'est ce qui a changé, je pense, ma perspective, ou en tout cas qui m'a contaminé pour le reste de ma vie, en tout cas jusqu'à 44 ans aujourd'hui. Mais ça a été pour moi la démonstration que c'est ensemble qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il suffit d'avoir des idées, il suffit de les mettre en lumière. Fait que ça, ça m'a amené à prendre confiance en moi. Après ça, les conseils scolaires au secondaire, ça m'a habité. À un moment donné, à Terrebonne, je trouvais qu'il manquait un peu de culture. Fait qu'à 15 ans, j'ai décidé de fonder un groupe vocal qui s'appelle Eclipse. Qui existe toujours aujourd'hui. C'est ma 30e année de direction musicale. Mais Eclipse est un organisme sans but lucratif, là, quand je parle des OBNL, mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est un organisme communautaire autonome en culture. On n'est pas capable de sortir le gars de la colle. Fait que même de la manière qu'Eclipse fonctionne... Mais donc, déjà très jeune, tu avais la fibre politique là, très, 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 très développée. Ouais, vraiment. Eclipse m'a permis de comprendre c'est quoi une lettre patente, une charte, créer un organisme. À 15 ans. À 15 ans, puis j'ai eu du monde qui m'a accompagné, le monde qui embarquait dans mon groupe vocal, là, c'est eux qui m'ont amené à tout comprendre ça. Ce qui a fait qu'à 17 ans, quand j'ai réalisé que j'étais gay, puis que j'avais l'impression d'être le seul dans la région, mais c'est arrivé, moi je commençais le cégep, fait que j'avais la chance d'aller à Montréal, j'avais la chance d'avoir découvert un organisme qui, à ce moment-là, je savais pas qu'il était communautaire autonome. Mais ça m'a permis ça en fait, de réaliser que il y avait... Puis, tu sais, mon enjeu, c'était la socialisation. C'était plus, ils sont où les autres jeunes gays, lesbiennes, bisexuels? Puis, surtout dans l'optique où on est en 1998-99, c'est pas comme aujourd'hui où il y a des applications, où il y a le web, où il y a... Fallait un peu, tu sais, il y avait Gay Écoute. On appelait à la ligne. Puis moi, en même temps, ça allait super bien. Mes amis m'acceptaient, ma famille, tout ça. Mais je me disais... Quelqu'un, là, que sa famille l'accepte moins bien ou que les amis s'en vont parce que, il y a des gens qui... C'était moins... Même aujourd'hui, il y en a encore des gens où la réaction de l'entourage n'est pas ce que ça devrait être. Et puis je me disais, hey, dans ma région, qui les soutient? Et là, le hasard des choses ou les synchronicités m'a amené dans l'organisme à Montréal à faire des ateliers de démystification ici dans la région. Okay. Un projet avec la santé publique. Fait que moi, quand ils m'ont proposé d'embarquer dans le projet, ce que j'ai fait, et ça m'a permis de rencontrer la santé publique de la Naudière. Et là, moi, je leur ai dit, donnez-moi la liste des organismes qui agissent pour les jeunes LGBTQ. Et là, ils t'ont référé à la Troquelle? Ben non, ils m'ont dit, il n'y a rien qui existe. Il n'y en a pas. Fait que du haut de mes 17 ans, ça a fait le soir, là, je suis arrivé chez nous, puis j'ai fait OK. Puis là, je te le dis, c'est les mots que j'ai utilisés. On laisse crever les gays. J'étais abasourdi. Et là, avec tout le leadership qui m'anime, j'ai dit à ma gang, on part un organisme. Faut faire de quoi?
Et là, en partant le Néo, qui célèbre ses 25 ans, 26 ans en ce moment. Non, 25 ans, c'est ça. Ça m'a permis de découvrir le mouvement d'action communautaire autonome. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois la Troquelle, que j'ai vu finalement que j'avais pas parti à un OBNL, un organisme à but non lucratif, mais que j'avais fondé un organisme communautaire autonome alors que j'en avais aucune espèce d'idée. La Troquelle m'a permis de voir la force du collectif. Ça m'a amené, avec mes collègues qui étaient dans les organismes comme le Néo à travers le Québec, à fonder un regroupement qui s'est appelé le Regroupement d'entraide pour la jeunesse allosexuelle du Québec pour qu'on se donne une voix politique. Parce que là, on était seuls dans nos régions. Au niveau du gouvernement du Québec, il n'y avait pas de fonds pour les groupes LGBTQ+. Et là, tout le monde ensemble, on s'est coalitionné avec d'autres regroupements LGBTQ+. Ça nous a permis une reconnaissance. On a participé à des travaux pour la première politique de lutte à l'homophobie du Québec. Et tout ça m'a amené finalement un jour à débarquer à la Troquelle en 2004-2006, mes premiers contrats, où là, je suis tombé en amour avec le mouvement d'action communautaire autonome, la NODOA. Et là, tu as vu tout ce qu'il y a, toutes les possibilités, puis tout ce qui est ce mouvement-là, finalement, parce que la Troquelle fait le lien entre tous ces organismes-là. Exact. Mais tu as vu l'éventail incroyable de ces organismes-là. Puis cette force citoyenne-là, puis comment on change le monde à travers nos actions, puis le fait qu'on est différent, le fait de l'autonomie des organismes communautaires dans la façon de répondre aux besoins des communautés, ça, là, je te le dis, il y a une flamme qui s'est allumée en moi. Puis c'est drôle parce que j'ai fait 2 contrats à la Troquelle, agent de concertation vraiment sur le terrain, à faire des projets avec les groupes. Puis la deuxième année, à écrire un cadre de financement. Comment, quand il y a du financement de l'État, on devrait le séparer entre organismes. Fait que ça a été mes 2 premiers contrats. Après, j'étais allé faire une incursion en développement économique régional. Après ça, j'étais allé 9 mois en politique comme attaché du député de Terrebonne. Puis, en 2011, il y a eu le poste de direction de la Troquelle qui s'est ouvert. Il y a des gens qui sont venus me parler en faisant comme « Mais ça tente pas de t'en revenir à la Troquelle? » Et puis? Et finalement, j'ai dit oui. Et là, ça fait depuis 2011 que je suis directeur de la Troquelle. Fait que il est tout là, mon chemin. Puis c'est drôle qu'on parle de ça à la chronique de l'ACA, mais à cause, entre autres, de l'émission, c'est ça l'ACA, à cause que là, il y a comme tout un volet un petit peu plus médiatique autour de notre action. J'avais vraiment plein de monde qui me disait « Tu viens d'où, Hugo? C'est quoi ton parcours? Comment ça tu parles de nous avec cette flamme-là? » Je trouvais ça intéressant de... À partir de maintenant, vous le savez, déjà, en 5e année du primaire, il avait ça de tout destiné, cette implication-là, autant au niveau politique, parce que c'est très politique, les représentations que vous pouvez faire. Là, oui, Troquelle, comme Troquelle, on est le porte-parole des organismes communautaires autonomes auprès du gouvernement, auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux, auprès des élus de nos MRC, des municipalités. Fait que oui, il y a... Puis ça, j'aime ça l'expliquer. Le communautaire, on n'est pas partisan. On va pas parler d'un parti en particulier, mais on a une action politique. Et ça, même, c'est dans la vision de la Troquelle, la politisation des organismes communautaires. On a des revendications claires. Oui. Puis pas, tu sais, on entend souvent parler du financement à la mission globale, qui est prioritaire, qui est super important. Mais au-delà de ça, là, les organismes ont d'autres revendications. Les luttes qu'on a gagnées dans les dernières années sur le droit des femmes, le droit des personnes LGBTQ+, le droit des personnes handicapées, pour les familles, pour les personnes racisées, pour tout le monde, toutes ces luttes-là, c'est quand on s'additionne comme mouvement qu'on les fait, ces avancées sociales-là. Et ça, pour moi, là, je vais continuer à souffler sur les braises. C'est important, il ne faut pas se sentir seul, chacun chez nous. Au contraire, là. Puis tout ce beau maillage-là d'organismes communautaires autonomes regroupés à la Troquelle, on a une force de 200 organismes qui sont membres de la Troquelle sur une possibilité de 210. On a un rapport de force. Hugo, merci d'être là. On est chanceux d'avoir un Hugo Valiquette comme toi, finalement, à la Troquelle. Mais c'est une passion, honnêtement, vraiment, puis j'y crois sincèrement. Et on sent cette passion-là quand on te parle et quand on t'écoute aussi, comme ce soir 22h à C'est ça, l'ACA. Exactement, un rendez-vous, 60 minutes où on fait le tour de l'action communautaire autonome. Quel plaisir d'avoir le micro pour parler des organismes communautaires autonomes, de rencontrer des artisanes et des artisans, puis de continuer cette compréhension-là commune qu'on peut avoir de ce mouvement-là, d'ACA. Alors ce soir 22h et demain sur toutes les plateformes. Salut Hugo, à bientôt. À bientôt. CFNJ vous a présenté La vie dans l'Anaudière, une région à découvrir, à visiter.